JT.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Le Mercato approche à grands pas et on a déjà des infos qui sortent. Certains dossiers commencent à s'ouvrir, surtout pour ceux qui ont des difficultés depuis le début de la saison. C'est le cas d'Ansu Fati, lui qui est arrivé sur le Rocher l'été dernier. Il ne donne pas pleine satisfaction à sa direction. Malgré 5 buts en 10 matchs de Ligue 1, le board monégasque ne voudrait plus conserver le joueur formé au FC Barcelone, selon Romain Molina. On peut dire que l'Espagnol s'est cassé les dents sur le Rocher. À voir comment cette situation évolue. La Juventus prépare un mercato d'hiver ciblé pour répondre aux exigences de Luciano Spalletti, toujours en quête d'un milieu capable d'épauler Locatelli et Khéphren Thuram. Malgré un redressement sportif, la vieille dame reste hors du podium et veut accélérer dès janvier. La piste Pierre-Emile Højbjerg a été rapidement refermée, l'OM a fermé la porte à un départ. Les dirigeants turinois ne laissent pas tomber et veulent trouver un joueur à recruter pour son entrejeu. Parmi les joueurs ciblés, on peut y retrouver Tyler Morton, milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais, apprécié pour son volume de jeu et sa qualité de relance. Mais là aussi, le dossier s'annonce complexe. Lyon ne souhaite pas vendre cet hiver un joueur sous contrat longue durée et en plus arrivé récemment. La Juventus doit en outre composer avec un cadre financier strict dicté par le fair play financier. Un départ, notamment celui de João Mario, pourrait être envisagé. D'autres noms circulent, mais entre coûts élevés et contraintes salariales, le chantier du milieu reste un véritable casse-tête à Turin. L'Olympique Lyonnais compte profiter du mercato hivernal pour renforcer son effectif avec un accent particulier sur le milieu de terrain, tout comme la Juve. Après la piste Imad Abdelli, les Lyonnais s'intéressent de nouveau à Noah Nartey, déjà ciblé l'été dernier. Le milieu danois de 20 ans évolue à Brøndby où il s'est imposé comme un élément clé cette saison. International espoir, il affiche des statistiques solides avec 7 buts et 3 passes décisives en 25 matchs. Polyvalent, Nartey peut occuper plusieurs rôles dans l'entrejeu et dépanner sur les côtés, un profil apprécié par Paulo Fonseca. Sous contrat jusqu'en 2027, il avait déjà fait l'objet d'une offre lyonnaise de 7 millions d'euros, refusée à l'époque. Brøndby valorise désormais son joueur autour de 8 millions d'euros. L'OL, contraint par la DNCG, avance prudemment sur ce dossier. Les dirigeants rhodaniens savent que tout arrivé pourrait être conditionné à des départs. Le mercato lyonnais s'annonce donc actif mais mesuré. La lutte s'intensifie entre l'OM et l'OL pour attirer Imad Abdelli, l'une des opportunités majeures du prochain mercato. En fin de contrat avec Angers en juin, le milieu algérien attire les convoitises. À 26 ans, il s'est imposé comme le métronome du SCO, actuel 10e de Ligue 1. Sans affoler les statistiques, Abdelli, séduit par sa créativité et sa maturité, ses récentes déclarations confirment un joueur en pleine confiance. Marseille et Lyon ont déjà pris contact et avancé leurs arguments. Selon nos informations, actuellement à la CAN avec l'Algérie, le joueur reste très sollicité. Il souhaite trancher rapidement sur son avenir. Libre de négocier dès janvier, Abdelli ne veut pas d'un feuilleton interminable, un dossier brûlant qui promet d'animer l'hiver. On reste à Lyon et comme évoqué dans notre revue de presse du jour, l'accord est total entre Hendrick et l'OL. Il y a une raison qui explique pourquoi le joueur a décidé de rejoindre les rangs lyonnais. Le joueur ne débarque pas à Lyon à l'aveugle, il s'est bien renseigné en amont. Selon l'équipe, l'attaquant aurait eu un échange avec Paulo Fonseca au téléphone pour parler jeu et tactique. Un échange facilité par le fait qu'il parle la même langue. Le joueur a aussi visionné plusieurs matchs de l'OL et a été plutôt séduit par la façon de jouer de cette équipe. A noter que ses futurs coéquipiers sont très excités à l'idée de jouer avec lui. Celui qui a été formé à Palmeiras est très attendu dans le vestiaire lyonnais, selon nos informations. Les joueurs sont conscients que le Brésilien peut apporter un vrai plus, surtout à un poste laissé vacant depuis l'été dernier. Et c'est même officiel, puisque l'OL l'a communiqué sur son site. Un beau cadeau de Noël pour le club français. C'est le dossier prioritaire de l'OM en cette fin d'année 2025. Conscient du nouveau statut de Daryl Bacola, l'OM a logiquement décidé de prolonger son joyau. Une offre est sur la table, mais plusieurs grands clubs sont prêts à sortir du bois au cas où. Le centre de formation est devenu une priorité au sein du club, et avec ses 8 matchs, toutes compétitions confondues cette saison, dont sa rencontre en Ligue des Champions, Bacola a compris que Marseille le prenait très au sérieux, et c'est pour cette raison que le joueur a reçu une offre de prolongation selon nos informations. Traumatisé par certaines expériences passées, le club phocéen ne veut pas voir partir libre ses minots. Le mois de janvier sera donc décisif pour Bacola. Même si la direction veut conserver le joueur, si ce dernier ne prolonge pas, une vente ne sera pas à exclure. Chelsea est intéressé et pourrait l'acheter pour ensuite l'envoyer en prêt à Strasbourg. Newcastle, Arsenal, Stuttgart et Dortmund sont également des clubs intéressés. On part à l'étranger désormais avec le FC Barcelone qui est en quête d'un défenseur central. Le nom d'Alessandro Bastoni circule avec insistance du côté du club catalan pour renforcer l'axe défensif. Le défenseur de l'Inter a d'ailleurs intrigué les supporters catalans en likant plusieurs messages évoquant un possible avenir au Barça. Sous contrat jusqu'en 2028, l'international italien reste toutefois un dossier très complexe. Sa valeur, estimée autour de 80 millions d'euros, et les contraintes du fair play financier freinent toute offensive immédiate. Un intérêt réel mais un transfert loin d'être acquis. L'AC Milan stoppe l'hémorragie avec Divock Origi. Le club italien résilie son contrat qui courait jusqu'en juin 2026
L'attaquant belge, 30 ans, n'avait plus joué pour le club depuis mai 2023 et ne s'entraînait plus du tout à Milanello, préférant se maintenir en forme avec un coach personnel. Recruté à l'été 2022, après le titre de champion, il n'a jamais réussi à s'imposer avec seulement 2 buts en 36 matchs de Serie A. Le changement d'entraîneur et l'arrivée de nouvelles recrues comme Jiménez, Nkunku et bientôt Füllkrug ont scellé son destin. Origi avait pourtant brillé auparavant au LOSC et à Liverpool, notamment lors du sacre en Ligue des Champions en 2019. Sa dernière apparition sur un terrain remonte au 21 avril 2024. Milan se décharge ainsi d'un salaire de 4 millions d'euros net par saison. Le Belge se retrouve donc libre et pourrait intéresser des clubs en quête d'un buteur expérimenté. Tout dépendra de ses exigences financières et de sa condition physique. Une nouvelle page s'ouvre pour Origi, loin des Rossoneri, après une période très décevante. Axel Disasi s'impose comme un dossier à suivre de près à l'approche du mercato hivernal. En manque de temps de jeu à Chelsea, le défenseur français figure dans le viseur de l'AS Rome. Gianpiero Gasperini apprécie son profil puissant et son vécu au plus haut niveau. Le technicien italien estime qu'il peut renforcer rapidement la défense romaine. À 27 ans, Disasi voit cette option d'un bon oeil pour retrouver du rythme. Un prêt est la piste privilégiée par les deux clubs. Chelsea n'est pas opposé à une sortie temporaire sans décision définitive actée. La Roma avance prudemment sur le dossier. Les prochaines semaines seront décisives. L'Algérie va débuter la CAN avec un match contre le Soudan demain à 16h. L'occasion de parler de Lucas Zidane qui a été sélectionné avec les Fennecs pour cette compétition. Présent en conférence de presse, Riyad Mahrez a donné son avis sur le fils de Zinedine Zidane. Lucas est comme tous les joueurs, on l'a bien intégré dans l'effectif. Il essaye de se donner à fond pour l'équipe, il ne se prend pas la tête. C'est vrai que son nom est lourd à porter, mais il est très content avec nous. D'ailleurs, l'ancien joueur de Manchester City en a aussi profité pour répondre aux nombreuses critiques sur son niveau. Les critiques, ça fait partie du foot. Plus on prend de l'âge, plus on change de championnat, moins on joue dans les grandes équipes. Il y aura toujours des critiques, il y aura toujours des gens qui parleront. Moi je ne fais pas attention à tout ça, je me concentre sur ce que je peux faire, sur ce que je peux donner à l'équipe et le plus important c'est de faire quelque chose ensemble. Je pense qu'on a les capacités, je pense qu'on a les qualités, on a un super groupe, donc à nous de le montrer. Dans les officiels désormais, le RC Lens réalise un joli coup en s'offrant Amadou Aïdara qui s'engage jusqu'en 2029 en provenance de Leipzig. Mis de côté ces derniers mois, l'international malien voit dans ce transfert une chance de relancer sa carrière. Le milieu de 27 ans, polyvalent et expérimenté, apportera technicité, volume de jeu et maturité au groupe. Lens a déboursé 2 millions d'euros plus 1 million d'euros de bonus, une somme modique pour un joueur encore estimé à 12 millions d'euros. Aïdara rejoindra le club nordiste à l'issue de la CAN 2025 avec le Mali. Nouveau coup dur pour le PSG avec la blessure de Quentin Jantou, touché aux ischio-jambiers en Coupe de France face à Fontenay. Le milieu offensif de 18 ans sera absent entre 6 et 8 semaines selon le Parisien. Il s'était installé dans la rotation ces derniers mois et voit sa progression freinée. Paris doit encore composer avec un effectif instable. Les absences s'accumulent entre blessures et départ à la CAN. Dans le football comme dans d'autres sports, chacun a ses petits rituels. À Bologne, on chante One More Time des Daft Punk avant chaque match. C'est notre image du jour, on vous remercie pour votre fidélité et on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. Ciao ciao.